Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce début de semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais vous faire une guidance générale, intemporelle, les amis. Alors, mon regard s'est porté sur le jeu, la carte enchantée. Allez, qu'à cela ne tienne, je vais démarrer avec celui-ci. Donc, toujours les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Nous sommes dans le sud. Je suis limitrophe Gare Hérault et vraiment, il y a ici un temps printanier, du soleil. Ça fait tellement du bien. Les températures sont clémentes. Allez, concentrez-vous les amis. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Respirez. Profitez de ce moment entre vous et moi. Voilà. Un moment où vous allez déconnecter le cerveau. Je vous demande d'écouter mes tirages, hein, non pas avec la tête, hein, mais vraiment avec l'âme, avec le cœur. Hein. Voilà. Et laisser infuser, tel un sachet de thé, toutes les informations. Alors, ok. On a pour démarrer les gobelins, qui moi m'évoquent les peurs. Hein. M'évoque éventuellement les pensées négatives, le stress. On va voir, hein. Ça peut être aussi des influences hein, négatives autour. C'est le petit monstre là qui se cache dans les souches des arbres. Ah, il y en a deux. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette carte, je me suis dit, ça m'évoque aussi les présences, les âmes errantes. D'accord? Hein. Alors, pas forcément, j'allais dire les âmes lumineuses, hein, je m'entends quand je dis ça. Euh, mais indépendamment de ça, c'est des âmes qui n'ont pas pu passer de l'autre côté pour X ou Y raison. Ce sont des âmes qui ont probablement des choses à régler encore. Hein. J'entends dans l'ici et maintenant. En association avec l'esprit du lieu, ça me le confirme. On a naître, on a renaître. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? Je vais continuer. J'ai plein d'infos là. Alors, hmm, après, vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis très connectée. Tout ce qui m'arrive euh, dans la journée, en fait, dans mon quotidien, qui se retranscrit dans les tirages de cartes, m'amène à me dire, tiens, là, il y a une importance toute particulière. Et tout à l'heure, dans des circonstances particulières, j'étais assise et je sentais qu'on me caressait la tête comme ça. D'accord? Et j'ai été amenée à dire, oups là, ça gravite autour. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se retranscrit dans ce jeu, de l'ordre de ce qui s'est manifesté, quoi, 1 heure avant le tirage. Oups là. Donc, c'est qu'il y a du sens. Ok. On a la gentille jardinière. Et voyez, on voit l'esprit là de cette vieille femme qui regarde les petites fées couver les œufs et on a suivre le maître. Ok, bon, ok. Bon, on a la présence des défunts là, les amis. Comme je suis pas étonnée, vu mes perceptions et mes ressentis d'il y a 1 heure. Euh, je vais juste aller regarder par rapport à cette carte numéro 5 des Gobelins.
Euh, L'esprit du lieu, on est bien là-dedans. Le gobelin, donc c'est bien ce que je vous disais, ça m'évoque vraiment la peur, hein. Euh, Ça m'évoque aussi avec, à côté l'esprit du lieu, etc., la présence d'esprit, d'accord, hein. Euh, mais ça m'évoque aussi le fait que les pensées, d'accord, les pensées négatives, la peur que l'on peut cultiver à l'intérieur de soi, qui peut être illusoire, voyez, comme un enfant qui va voir, qui va interpréter les ombres dans un coin de sa chambre comme un monstre, alors que c'est juste l'ombre d'un jouet posé sur l'étagère. Euh, Ce sont les peurs nées des blessures et expériences causées par la perte de choses essentielles. Euh, Ce sont ces gobelins tapis dans l'ombre qui vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage, d'un sentiment de manque. C'est la part d'ombre en fait. Alors, c'est bien ce que je vous disais, c'est soit votre part d'ombre, soit la part d'ombre de quelqu'un d'autre. Bon, ce que je ressens, c'est que soit il est nécessaire de purifier votre domicile. Voilà. Prenez ou pas, les amis, croyez ou pas, moi je vous transmets les messages et surtout mes ressentis par rapport à ça. Soit vous pourriez vous trouver dans un lieu où vous sentez que les énergies qui gravitent sont lourdes. Un lieu où vous sentez qu'il y a des manifestations, où vous ressentez des manifestations, où vous vous sentez d'un coup vidé de votre énergie, d'un coup fatigué. Ok? Il y a quelque chose qui vous interpelle. Moi, je vais vous inviter à purifier ce lieu. OK? Dans une autre interprétation, fort heureusement, on a naître, gentil jardinière, suivre le maître, d'accord? Donc, on a des cartes hyper positives qui suivent ça. Dans une autre interprétation, ça peut m'évoquer les ombres du passé, l'esprit du lieu, toute une histoire dans les murs de votre maison. Mais quand j'entends les murs de votre maison, je ne parle pas forcément de fondation des 4 murs dans lesquels vous êtes enfermés. Je parle aussi de votre temple intérieur. Euh, comment vibrent vos pensées? On a la notion d'obscurité, de blessure profonde, nécessaire nécessaires à votre compréhension du monde, à la compréhension de vous-même et des situations que vous avez vécues, mais qui doivent là laisser place à une nouvelle naissance. Ces ombres-là vous ont figé là. Et là, vous êtes en train de vous en libérer. Je persiste, j'allais dire, et signe dans mon interprétation, mais surtout dans mon ressenti, dans la réception des messages là, que là, on a les ancêtres, d'accord, qui veillent. Qui veillent et les petites fées sur les œufs qui sont couvés justement. Euh, on est là dans la gestation de quelque chose et avec suivre le maître, on a besoin de suivre l'exemple de quelqu'un, une personnalité influente, euh, euh, une sorte d'ancrage, de pilier. On a quelque part là la possibilité de rencontre d'un modèle
on a besoin de suivre le cheminement de quelqu'un, les traces. Alors c'est bien de suivre les traces de quelqu'un, mais c'est encore mieux de laisser ses propres traces, j'ai envie de vous dire. Je vais continuer, il est très intriguant ce jeu. Ok. Parce que autant vous dire que par rapport à ce que j'ai ressenti il n'y a pas plus d'une heure de ça, je me suis dit, tiens, ok, quel est le message? Que ça ressorte comme ça me fait sourire, hein. Et en même temps, tellement pas étonnée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit On sort de l'immobilisme là pour concevoir quelque chose qui va demander un temps de gestation, un temps de couvaison. Euh, alors, quand j'entends suivre le maître et que je vous dis suivre les traces d'eux, mais c'est aussi peut-être se connecter à son divin intérieur, hein. On est le maître à bord, ok? On va voir, on va continuer. Alors, les gobelins, on a la montagne. La montagne, c'est les peurs en fait. Alors, ça peut m'évoquer la montagne, l'obstacle à dépasser, à surmonter, mais ça peut m'évoquer aussi la montagne sacrée. C'est rigolo parce qu'on a eu la carte 5. Alors, l'esprit du lieu, c'est la 4. Les gobelins, c'est la 5. La montagne, c'est la 6. On a comme une évolution dans ce jeu qui est assez intéressante. Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle, c'est le temps de vous adapter. D'accord? L'obstacle à contourner, les amis, c'est les peurs, hein, c'est l'obscurité, mais c'est peut-être aussi les énergies environnantes qui peuvent être des énergies tierces. Ok? Euh, c'est les ombres. On va voir. Ok? Oui, vous avez à coup sûr la capacité de dépasser l'obstacle avec la prière magique. La prière magique sur l'esprit du lieu. Purifiez votre intérieur, les amis. Purifiez votre lieu d'habitation, votre lieu de travail. Purifiez-vous, j'entends. Alors, comment? Vous allez me demander. Déjà, vous avez la sauge blanche que vous pouvez passer dans toute la maison, pièce par pièce. Alors de préférence, fenêtre et porte fermée et vous tournez dans la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre, bien en montant et en descendant pour que la fumée s'imprègne un peu de partout. Vous laissez un petit moment, vous sortez, vous faites toutes les pièces comme ça. Une fois que vous avez terminé la maison, après un petit moment, vous ouvrez grand les fenêtres et vous laissez bien tout aérer. Il faut vraiment que la fumée disparaisse. Vous pouvez accompagner avec un éventail médecine ou peu importe pour. Alors, l'important, les amis, c'est surtout l'intention que vous allez y mettre. Vous pouvez réciter des prières à votre convenance selon vos croyances. Nous parlons pas de religion, là nous parlons de spiritualité, nous parlons de conviction personnelle ou simplement poser l'intention que voilà, de purifier ce lieu dans son intégralité, etc. Donc, avec la sauge, après, vous avez aussi avec le charbon et les grains, les résines d'encens. Il y en a une multitude. Vous vous renseignerez, vous verrez ce dont vous avez, ce qui vous appelle, de la même manière. Mais c'est vrai que le charbon, il vaut mieux l'allumer à l'extérieur parce que ça fait une fumée qui est un peu prenante. Et vous avez aussi les bols chantants, les bols tibétains que vous pouvez faire sonner dans la maison, etc. Après, moi, je vous conseille enfin, avant de bien nettoyer votre maison, j'allais dire concrètement, une fois que vous faites ça, vous pouvez mettre dans chaque pièce de la maison un petit bol avec du sel, par exemple du sel consacré ou du sel de l'Himalaya ou du gros sel, pour aussi
absorber les énergies négatives. Et puis vous avez tout un tas de pierres aussi, labradorite, tourmaline, etc., que vous pouvez disposer dans votre maison. Voilà les petites astuces, il y en a bien d'autres, hein. Ok, donc, mais là je sens la nécessité de purifier, donc je remercie, j'accueille, je pense que je vais purifier ma maison dès que j'aurai un moment. Mais il y a besoin. Et puis vous-même, comment vous purifiez, les amis? Ben, allez balader dans la nature, respirez, ancrez-vous, visualisez-vous. Alors la posture de l'arbre, alors je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais la posture de l'arbre, visualisez les énergies qui rentrent par le coronal, qui sortent par le chakra racine. Voilà, il y a plein de techniques. Alors peut-être si ça vous intéresse vraiment, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Mais déjà, allez marcher dans la nature, connectez-vous, respirez, visualisez que vous vous nettoyez, que vous vous dépolluez. Baignez-vous dans un bain avec du sel et avec des infusions de plantes. Vous ferez aussi vos recherches pour voir ce qui vous convient le mieux. Et puis la méditation, la visualisation, la prière, voilà, tout ça. Ok? Bon, alors on renaît avec naître, hein, et on a le cirque de l'anneau, c'est-à-dire qu'en dépit des circonstances peut-être difficiles de la vie, on est quand même, on trône là, tout en haut de cet éléphant. J'entends, on a la première place. C'est pas simple, hein. Ce que je ressens, c'est que on est sorti là du marbre pour s'asseoir tranquillement sur, sur cet éléphant, pardon, euh, posé sur ce rocher, néanmoins au milieu de l'océan, hein. D'accord? Donc, que nous dit cette carte 15? Vous êtes capable et compétent, compétent. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Oui, c'est la sagesse acquise en cours de route qui vous rend particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance, avec autonomie. On se respecte là. En fait, on renaît, on a cassé le marbre, on s'est sculpté. Il y avait une publication qui était passée avec cette femme-là qui se sculptait et qui enlevait la carapace de pierre. Euh, on a fait preuve de beaucoup de dynamisme, de volonté, de compétence pour sortir du marbre là et pour siéger sur son trône avec beaucoup de stabilité, beaucoup de force, beaucoup de courage. Et j'entends beaucoup d'originalité aussi, beaucoup de perspicacité. Ça n'est pas sans mal, hein, parce que je sens les énergies qui gravitent autour, hein. Euh, je pense que vous avez, si ce tirage vous parle, vous avez souvent eu autour de vous des personnes mal intentionnées, jalouses, envieuses, euh, des personnes qui ne se sont pas réjouies de votre ascension, qui peut-être auraient voulu que vous restiez figé. D'accord? Hein. Vous êtes quelqu'un qui est là dans la posture d'équilibre des forces. Euh, oui, un peu comme un funambule là sur un fil, hein. Et on a gagné beaucoup, beaucoup en maturité, on a gagné beaucoup en compétences, en force, en stabilité, mais on a gagné beaucoup, je trouve, en flexibilité, en dextérité. Euh, J'entends et je vois. Voyez, je vois presque ce personnage avec un monocle là, presque quelqu'un qui ferait un travail d'horloger, euh, avec beaucoup de minutie. Je crois qu'on a appris la patience, hein. On a appris le savoir-faire, le savoir-être, hein, parce qu'on a dépassé ses peurs en fait, hein. Et si ça n'est pas encore le cas, c'est ce qui vient, les amis. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors on va voir pour suivre le maître, hein, ce que
On veille, hein, ok, à la bonne température. Ni trop chaud, ni trop froid. C'est comme si on avait un régulateur et que sans arrêt, il fallait vraiment adapter la température pour que ça reste constant. Vous verrez comment ça résonne. J'ai énormément de flash. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je prends un peu de temps pour moi et que je vous fais pas des guidances trop fréquemment, quand je reviens, je suis dans un autre état. Là, je me sens dans cet autre état. Plus intuitif, plus connecté. Oula. Oh, magnifique, on a l'étincelle. Oh, l'étincelle. On a cette jeune femme qui joue du violon et de son archet jaillit des étincelles qui sont des cœurs en fait. Euh, L'étincelle de vie, l'étincelle d'amour, ce qui tient à cœur. Je vais aller plus loin, c'est intéressant. J'entends on devient. Alors c'est intéressant parce que voyez, sur cette ligne, la Gobelin montagne, on a le repère du dragon. On a bien des peurs. On a bien la notion de peut-être devoir défendre quelque chose. Mais celle qui est tombée à côté, sur l'esprit du lieu, la prière magique, on a les encouragements. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par le divin. Pour moi, sans aucun doute. D'accord? On le sait, on sait qui vous êtes là-haut. On vous accompagne, on vous encourage. D'accord? Le repère du dragon, donc, qui effectivement, c'est le système d'alarme interne, d'accord, qui vous indique quand les choses sont désalignées, avec des territoires dangereux qui vous invitent à avancer prudemment et à bien observer votre entourage. Il y a un cheminement qui est fort éprouvant, avec peut-être la notion de péril. Mais c'est pas forcément dans le sens négatif du terme, cette carte, parce que ça peut être aussi une nouvelle expérience qui met votre courage à l'épreuve, avec des risques à prendre, évidemment, d'accord, mais avec quand même cette certitude que vous êtes protégé, divinement guidé, mais on vit peut-être une situation euh, comme un saut dans le vide, j'entends. On va continuer. Il est intriguant ce premier tas. Hmm. On a le sauvetage. On va voir. Je vais continuer, les amis. Allez, je vais les tirer. Le palais doré et le bercail. Tiens, c'est intéressant. Beaucoup de peur, beaucoup de défis à relever, des situations nouvelles qui vous invitent à prendre des risques, à sortir des sentiers battus. Et des guidances divines, des prières, des
présences invisibles qui vous encouragent, qui viennent à votre rescousse pour, pour vous amener davantage à la prospérité, à quelque chose d'ancré, d'abondant, de sécurisant. Ok, je vous ai dit purifier. Ok, passez l'encens, mais ça ne vaut rien si vous n'y mettez pas l'intention de purifier. Nous avons l'intention. L'intention de quoi? On a le pays des fantômes, hein. Comment vous dire? Ça m'évoque le passé. Bon, ça m'évoque les présences, hein, clairement, hein. La métamorphose. Euh, on passe, le pays des fantômes m'évoque aussi la notion de quelque chose qui est figé dans le temps, qui est statique, qui est immobile, euh, qui n'est que l'ombre de quelque chose, qui doit se métamorphoser, qui doit se transmuter, qui doit se transformer, clairement. Vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre dans le moment présent. On doit là sortir en fait de la nostalgie, ne plus regarder en arrière en fait. On doit poser l'intention de ne plus regarder en arrière. On doit poser l'intention de se métamorphoser là, de changer le cours des choses. Vous êtes en train d'effectuer des changements sains et profonds, d'accord? Euh, alors, il y a peut-être l'intervention de quelqu'un là, parce qu'avec le sauvetage, euh, avec l'encouragement, etc., on peut avoir l'intervention divine, hein, comme je vous ai dit, il y a la forte, forte présence des défunts, mais on peut aussi avoir l'intervention de quelqu'un qui vous amènerait à vous reconnecter à quelque chose de, j'entends, très vibratoire en vous. Euh, à votre étincelle de vie, à votre feu intérieur, hein. Ce serait comme revenir à la maison, mais dans ce sens, revenir au bercail, dans ce que ce bercail a de plus réconfortant. Ce sont les odeurs d'antan, ce sont les vieilles histoires réconfortantes du passé, les moments de joie, et non plus ce qui est figé, ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Je vais changer de jeu, les amis. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre l'oracle des haïkus. On doit dépasser ses peurs. On doit surmonter l'obscurité, rallumer la lumière. C'est le temps de récolter. Je vous dis, on doit rallumer la lumière. On doit l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres.
C'est le temps de récolter. Tout à l'heure, on a eu ce temps de gestation avec ces œufs qui étaient couvés par ces petites fées, avec cette présence de cette femme, cet ancêtre-là, quelque part, qui veille au grain. Peut-être une grand-mère, peut-être, peu importe, hein, une figure d'autorité, l'ancêtre originel. Vous verrez comment ça résonne. Et là, on passe à la récolte. Ça peut m'évoquer aussi le printemps, hein, les amis. Du pays fantôme, on passe à la métamorphose parce qu'on a posé l'intention là. On a posé l'intention de l'éclosion, de cette sortie de l'immobilisme, de la peur, hein. On a envoyé ses voeux à l'univers, on a demandé de l'aide, hein. Et on est encouragé à sortir de ces ombres-là, à ce sauvetage. Ok. Alors, on a la notion d'absence là qui ressort. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bien de marcher dans les pas de quelqu'un, mais c'est encore mieux de laisser ses propres pas. Et là, je vous montre, si vous arrivez à voir, voilà. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. On a ce sentiment de manque. Alors, ça peut être hein, quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui vous manque, hein, tout simplement, puisqu'on a vraiment. On a la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors, ça peut être aussi la perte. Alors, ça peut être la perte d'un être cher, concrètement passé de l'autre côté, comme ça peut être le fait de s'être séparé de quelqu'un, puisqu'on me parle là d'amoureux. Peut-être que si vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous ou l'autre personne ressentez l'absence comme un gros manque, comme une difficulté à surmonter, à dépasser. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré peut-être cette absence ou cette séparation, peu importe, il y a la sincérité, il y a quand même des sentiments amoureux, toujours. Aussi, l'élu de votre cœur, malheureusement, est décédé. Il y a toujours cet amour qui vous lie, cette énergie d'amour, la beauté des sentiments. Ah, c'est intéressant, on a la fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. On a quelqu'un là qui a du mal à réouvrir son cœur, hein, ou on a une situation où les deux personnes sont absentes l'une pour l'autre, hein, ressentent néanmoins toujours ces sentiments d'amour, puisqu'on me dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi, mais cette difficulté à s'ouvrir, en tout cas ce refus de s'ouvrir, cette fermeture. Alors on va voir. Et pourtant, c'est le temps de récolter. C'est ça qui est assez surprenant dans cette situation. Oups là. Allez, les quatre d'un coup. Écoutez, que te dire. On a le bonheur, la sécurité, l'évasion et le ressourcement. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Le bonheur. La sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. D'accord. Donc, bien sûr que, et ça tombe sous l'absence. Alors, le temps de la récolte, le bonheur. D'accord. Pour moi, il y a quelque chose de très, très positif là. C'est le moment de se réouvrir au bonheur. C'est le moment de remettre du rire dans sa vie. L'absence, évidemment que on a peut-être quelqu'un qui se recroqueville chez lui, chez elle. La pluie tambourine. Non, je pense qu'il y a eu des énergies négatives dans cette histoire.
d'accord? Et si ça n'est pas le cas, si ça parle de quelqu'un qui a perdu un être cher, on a peut-être quelqu'un qui le vit très mal et qui se recroqueville dans sa maison, mais néanmoins, c'est un domicile qui fait office de sécurité pour cette personne. On peut avoir quelqu'un, le profil de quelqu'un qui a du mal à sortir de chez lui, de chez elle, qui a du mal à aller vers les autres. Je peux voir le profil de quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de chez lui ou de chez elle, d'accord? On a l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette sur la sincérité. D'accord? Et sur la fermeture, on a le ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire au vert. OK? Donc, sur la fermeture, le ressourcement, j'ai envie de vous dire, euh, on passe d'un état à un autre. C'est ce que je disais, le pays de fantômes, la métamorphose. On va continuer. Hmm. La domination. Mon chat me regarde, allongé royalement. Le maître me juge. Et suivre le maître. D'accord? Ok. Il y a beaucoup de... Comment je ressens ça? On a le profil de quelqu'un qui a gagné beaucoup en... Je vous ai parlé de maturité, de dextérité, de compétence, de... On a quelqu'un qui qu'on ne peut pas tromper. On a quelqu'un qui voit. On a quelqu'un qui sait. Cette carte de la domination, c'est vraiment quand on est maître de sa vie. Quand on impose l'être que l'on est. Le chat, comme je le dis souvent, c'est pour cette raison que je suis très proche de cet animal. Un chat, on ne le soumet pas. Un chat, c'est un animal extrêmement fidèle, très câlin. En tout cas, moi, mes chats sont tous très câlins. Mais vous pouvez pas l'obliger. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est un animal qui est vrai, qui fera pas de faux semblants. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup cet animal. Je vais juste regarder, vous lire cette carte de la domination là, la carte 25. Voilà, cette carte vous parle d'être en contrôle en fait, de ressentir sa puissance en fait, d'être en pleine possession de ses moyens, de goûter au calme, d'accord? euh, des résultats de tous vos efforts qui amènent la récompense, une pleine conscience. On observe impassible l'agitation autour de soi, d'accord? Mais on est dans l'indépendance, l'admiration, la satisfaction, le succès, on est le leader de sa vie. Donc c'est exactement ce que ça m'a renvoyé cette carte-là. Euh, J'entends que vous êtes le boss, si tu veux. Tu vois, cher ami de la chaîne, si ça a été dur, hein, si tu as été confronté à l'adversité, si tu n'as pas toujours eu les bonnes influences autour de toi, si tu as eu des personnes qui ont voulu te mettre en échec, qui ont été tapis dans l'ombre, qui ont voulu t'isoler, ok? Sache que tu es guidé par le divin, que tu es guidé par tes ancêtres. Sache rendre grâce. Moi, je rends grâce et je t'assure que c'est vrai. Je rends grâce à toutes les personnes euh, bonnes ou mauvaises, hein, qui m'ont appris quelque chose. Et vraiment, les personnes qui ont été les plus, j'entends, désolée du terme que je vais employer, dégueulasses hein, dans ma vie, ben, sont celles qui m'ont permis d'intégrer les plus grands enseignements. Ok? Ces personnes-là, m'ont permis vraiment de me positionner et de comprendre ma véritable valeur, hein, de comprendre ce que je ne suis pas, ce que je ne veux pas être. Et c'est parce qu'ils m'ont montré l'exemple, mais concret de tout ce que j'exècre et que je ne veux pas être, qui m'ont renvoyé ce que véritablement je suis, c'est-à-dire pas ça.
d'accord, hein. C'est curieux, mais euh, c'est important de se dire que on rencontre pas les gens par hasard, on ne vit pas telle ou telle expérience par hasard, hein. Tout est là pour nous faire prendre conscience de qui l'on est, avec qui l'on marche, de qui l'on suit. Est-ce qu'on suit le maître ou le faux prophète ou le gourou, d'accord, dans le sens péjoratif du terme. Euh, et là, ce que je ressens, c'est que on sort des nostalgies du passé, des illusions. On sait, aujourd'hui on sait. On sait regarder l'autre en face et de se dire dans sa tête, oui, fous-toi de moi. Tu crois que je te vois pas, tu crois que j'ai pas compris le manège. Je dis souvent, n'apprends pas au vieux singe à faire la grimace. Et alors c'est compliqué, j'allais dire de nos jours, parce que quand on est à ce degré-là, eh ben, il y a personne qui peut se placer en face de vous et faire des faux semblants. On détecte vite les manigances. Et du coup, on se rend compte qu'il y a très très peu de personnes sur cette planète honnêtes, sincères, etc. Mais, euh, mais je crois, les amis, que la vérité et l'authenticité n'a pas de prix. Je crois qu'il vaut mieux voir la réalité que de s'enfermer dans l'illusion. Et là, je pense au film Matrix. D'accord? Si vous ne connaissez pas, allez voir, hein. Vous allez comprendre. Il y a ceux qui veulent rester dans l'illusion, et il y a ceux qui, en dépit du fait que tout autour le monde soit chaotique, décident non, de vivre la vraie vie en fait. On en est là, ok? Et on est dans cette période de croissance. D'accord. Bien sûr que l'absence a été difficile, bien sûr que tu me manques. On est dans le manque de quelque chose, de quelqu'un, la nostalgie peut-être d'un passé, ça peut être aussi tout simplement sans parler de personne en particulier, ça peut être passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. On peut, on peut s'enfermer dans sa maison tel un cocon pour se mettre en sécurité, mais là on a le soleil du matin, on a la croissance, on a quelque chose qui fleurit, qui reverdit. On a les arbres qui donnent leurs fruits, qui donnent des fruits. Clairement, il y a l'espoir, hein. On a les rayons du soleil qui traversent l'épais feuillage. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Je vous ai parlé de votre ombre, hein. On fait preuve de sincérité. Alors, je n'occulte pas, je n'exclus pas la notion du domaine sentimental, puisque cette carte de sincérité, on me parle d'amoureux qui ne sera pas trahi, on me parle d'évasion et on me parle d'espoir, hein. Donc, qu'est-ce que ça peut m'évoquer ça? Ça peut m'évoquer une relation, soit une ancienne relation qui renaît, soit une relation naissante qui amène à plus d'évasion, qui amène à traverser l'ombre, l'obscurité. Alors, ok, on peut avoir de la pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. On a la pudeur. Jusqu'ici, on a peut-être été fermé, on s'est peut-être enfermé justement, ok, mais on a la beauté et la délicatesse, la notion de nature, de naturel. Bon, ça m'évoque le printemps, les amis. Si ce tirage est un tirage prédictif, je vous dirais que le cheminement se fait et l'amélioration ou la rencontre ou la sortie de cet état ombrageux et pour la saison du printemps. D'accord? On a traversé beaucoup d'épreuves. D'accord? Le galet dans la rivière qui a été érodé. On a traversé beaucoup d'épreuves. On a fait face à beaucoup d'émotions, on a beaucoup pleuré de l'absence. On s'est senti en perte de sécurité. Ok, ok. Alors on a l'écoute, on entend encore le bruit de l'eau.
du vieux puits en bois et ça tombe justement sur l'espoir. D'accord? Le puits n'est pas à sec. Il y a de l'espoir à l'évasion, à la sincérité, à la luminosité. Alors que peut-être que l'on croit que le puits est à sec. Ok? On invite à lâcher prise sur cette notion de pudeur. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. C'est-à-dire que les nuages, effectivement, ne sont que ponctuels. On passe d'un état à un autre. On se dépouille hein, de son vieux feuillage, là. On se dépouille de ses illusions. On n'a plus besoin qu'on vienne nous donner à manger dans cette mangeoire. Là, clairement, on sait aller récolter soi-même hein, euh, sur les petits arbres fruitiers. On regarde aussi le monde sous un autre angle, j'entends. On a compris aussi les tergiversations, les manigances, les faux-semblants, les masques. On a compris tout ça hein, avec beaucoup de simplicité. Hmm. Évidemment que, alors vous ou quelqu'un d'autre, ou par rapport à la situation, il y a des regrets, il y a eu des regrets. Je vais continuer, c'est intéressant. Bon, écoutez, on a la complicité, je réveille la lune avec mes pas sur la neige, sur la sincérité, l'évasion, l'espoir et l'écoute. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a quelque chose de très... il y a un retour avec de l'espoir, le puits n'est pas tari. euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit vous n'y croyez plus. Vous étiez dans la fermeture hein, et il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a une situation qui arrive pour vous, qui amène la complicité. J'entends qui amène la réunion. On a l'élévation, les amis. On a l'élévation. Alors juste, je voudrais couvrir celle-ci là. On a la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un du passé à qui vous manqueriez ou inversement qui regretterait le rapprochement avec vous? La sensualité, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, mais pas que, parce qu'on a la douceur dessus. La brise ne souffle jamais bruyamment. Euh, on a l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. On a quelqu'un qui pense à vous, les amis. Ou vous, vous pensez à quelqu'un. Les épreuves vous ont permis la croissance. Euh, mais il y a des regrets là. Il y a des regrets, il y a de la nostalgie. Euh, hmm, on a le voyage. Et on a les guides et les enseignants. Bon, je vais pas aller plus loin, les amis. J'ai plein de messages, mais je peux pas tout développer. Alors, ce tas-là, c'est tu me manques parce que tu me manques et que la tempête efface tes pas et que la pluie tambourine au-dessus de ma maison. Je vais me refermer dans mon petit cocon, d'accord, hein, pour me sentir en sécurité. Cette période-là m'amène à la croissance, m'amène à la luminosité, à la compréhension de choses parce qu'il y a eu des épreuves.
On a des regrets par rapport à la sensualité, par rapport à la douceur. On a l'inspiration, on a l'intuition, on a, on a des rêves, on a des synchronicités. On vient peut-être vous parler dans votre sommeil. On vous rejoint peut-être. On me parle, ok, tarot des flammes jumelles, de décorporation. On a la notion de départ, de voyage, d'enseignement, de guide. Euh, je continue, les amis, j'ai plein de messages. On te dit aie confiance. Euh, on sort les aiguilles de la mère et de la grand-mère pour tricoter. Euh, on tricote, on reprise, on crée. Et regarde comme c'était intéressant. J'étais en train de me dire, on tricote, on confectionne quelque chose. Et je te lis la phrase de la confiance qui te dit automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. On a encore une carte de nostalgie. Et on a la révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Ok? Avant même que la forêt de bois n'apparaisse, avant même qu'elle ne soit sculptée par le sculpteur, il a déjà pressenti que ce morceau de bois pouvait donner la forêt tout entière. Il a déjà posé l'intention. C'est intéressant, hein. Beaucoup, beaucoup de nostalgie dans ce jeu. On est dans le manque de quelque. Et pourtant, il y a de l'espoir. On a la transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Pourtant, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose de très, très spirituel là-dedans. On nous parle encore, c'est sorti la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. On me parle de fidélité. Écoutez, je vais pas aller plus loin. Et on a l'entraide. On a une situation qui amène quelqu'un à comprendre les choses avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité. Euh, on a quelqu'un qui fait un retour sur sa vie passée, sur ses relations passées ou sa relation passée. On a évidemment de la nostalgie, à la fois, j'allais dire, dans la matière, à la fois dans l'histoire. On a quelqu'un qui s'est refermé, mais qui là, potentiellement réalise que ce n'est pas perdu ou que ce n'est pas que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit pour soi, parce que rencontre, parce que rencontre d'abord avec soi, parce que rencontre avec l'autre quel qu'il soit. Je vais continuer. Très, très intéressant ce jeu, mais j'ai l'impression que c'est un travail de détective, me dirait Marie. Qui m'appelle de temps en temps inspecteur Colombo. Et oui, parce que j'aime bien aller au bout de l'interprétation de mes tirages. Et vous voyez, là, je suis un peu sur ma fin et on est déjà à presque 55 minutes. Et j'ai l'impression d'être au tout début du jeu. Euh, le tarot des flammes jumelles, j'ai vu ça, mais
Ça veut dire que je rentre dans un truc sentimental direct. Ça m'embête un peu. Je vais le prendre quand même parce que m'est apparue la carte de la décorporation. Mais je n'intitulerai pas ce tirage guidance sentimentale. On va dire que là, je prends ce tarot euh, dans le sens relation à l'autre, mais aussi potentiellement relation à soi. Et vous verrez comment ça résonne. Et si malheureusement vous êtes dans la posture de quelqu'un qui a perdu l'élu de son cœur, hein, concrètement, euh, je vais l'envisager, ce tarot, d'un point de vue énergétique. Ok? Parce qu'il y a eu beaucoup la présence des défunts, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore, on te dit confiance et on a ce petit bonhomme là qui marche comme un funambule. Ça rejoint la carte de tout à l'heure, hein. Confiance parce que tu es au travail là et que c'est en train de porter ses fruits. Continue à travailler sur toi, j'ai envie de te dire, hein. Travaille, travaille et confiance. C'est sûr que c'est pas évident de passer d'une berge à l'autre, que ça peut te faire peur peut-être de marcher tel un funambule sur ce fil, hein. Mais tu vas y arriver. Fais confiance à ton intuition. On est dans la transmutation. Tout à l'heure, je te l'ai dit, on m'a parlé de transmutation. Un petit bisou à Naïma par rapport au symbole du papillon. Elle comprendra. Je pense que ça lui fera écho ce jeu aussi. Ok, on a parlé de voyage tout à l'heure, d'accord? On a le voyage qui ressort. Alors, voyage énergétique, spirituel ou voyage concret. On peut te parler de voyage concret. On te dit de vivre l'instant présent, de te délester du poids là, de t'alléger telle cette plume là qui virevolte. Alors fais confiance aux synchronicités. Tu vois, là, moi j'ai une petite plume blanche. Tu pourrais, si tu croises des petites plumes blanches ces prochains jours, ça pourrait te faire écho à quelque chose. Fais preuve de gratitude. C'est ça, c'est ce que je te disais. Quoi que tu vives dans ta vie, quelles que soient les rencontres que tu fais, même les personnes mal intentionnées, ben rends grâce. Rends grâce pour l'enseignement qu'elles t'apportent. Remercie-les. Si tu n'as pas l'occasion de les remercier directement, remercie-les. Tu vois, moi je remercie toutes les personnes qui ont été qui m'ont apporté de comprendre ce que je ne suis pas, toutes les personnes. Je remercie autant les personnes qui m'ont fait du bien dans ma vie et gratitude et qui m'ont envoyé de l'amour, qui me soutiennent, etc. Mais je remercie aussi les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes m'ont tellement appris, m'ont poussé dans mes retranchements et m'ont permis de voir que j'étais capable de dépasser les épreuves. Je crois que je ne me serais pas autant donnée dans ma vie si je n'avais pas vécu ces épreuves-là, si je n'avais pas voulu dépasser tout ça, si je n'avais pas été confrontée à tout ça. Donc merci à vous, si vous regardez ma chaîne. Voilà, gratitude, gratitude. Et ouais, ok, on a le passé, ok? Et tout ça, on te dit c'est le passé. Les blessures. Les blessures sont transmutées. Ces blessures du passé. C'est cette carte que j'ai vue. On me parle le voyage, donc on me parle de voyage astral, décorporation. Ok? Ah, ok, je comprends mieux. Magnifique. Ok. Euh, pour te recentrer, là, on a la carte du décentrage, elle tombe sur l'instant présent. Reconnecte-toi à l'instant présent. Alors, ok. Ça peut revenir un peu sur les précédents jeux, les précédents oracles. On me parle de la fuite. Je t'ai parlé d'absence. Je t'ai parlé éventuellement de séparation, le passé, les blessures, la décorporation, le décentrage, la fuite. Soit toi, soit l'autre, quelqu'un de ton passé qui a pu beaucoup te blesser, te décentrer. Tu as pu te sentir
Je vois une carte de l'oracle Flamme d'Anka. Euh, Comment te dire? Déconnecter de toi-même, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a pris la fuite, ou toi tu as pu fuir quelque chose. Cette personne-là, euh, en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est quelqu'un qui ressent énormément de culpabilité. D'accord? Waouh! Oh, oh, oh. Tout à l'heure, je t'ai parlé des gobelins, des énergies tierces. Je t'ai dit, regarde-moi ça, les énergies négatives. Bon, là, c'est un peu en train de se préciser. Ça concernera pas tout le monde. Là, il y a quelque chose je- qui se dessine d'un point de vue sentimental par rapport à une séparation. D'accord? Ok. Alors, mais cette personne, elle sait, hein. Si elle culpabilise, c'est qu'elle sait que les blessures sont en lien avec des énergies négatives. D'accord? Bon, c'est exactement ce que je pensais. Alors là, je sais plus comment elle s'appelle, cette personne qui m'envoie des mails assez fréquemment, qui me parle de la 5D sans arrêt. Le voyage à décorporation, la cinquième dimension. Euh, Avec cette personne-là, peut-être où il s'est passé tout ça, euh, certes, dans la matière, il y a eu abandon. Je vais y arriver, les on. Il y a eu, comment dirais-je? On est plus en contact physique, j'allais dire, hein, mais dans la 5D, dans l'énergie, voilà, on peut pas casser ça, quoi. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut pas casser ça, en fait, hein. Encore une fois, on te dit confiance. Parce qu'il y a la connexion des chakras, parce que tu es connecté à cette personne, hein, parce que c'est un amour passionnel, parce qu'il y a des compréhensions qui arrivent là. On a une ampoule là qui s'allume par rapport aux énergies négatives. Il y a des compréhensions là qui arrivent. Oui, il y a un avancement. On comprend qu'on est dans une union sacrée. Et on comprend que ce sont les vases communicants, que c'est donner et recevoir. On se ressent peut-être à distance. On pense l'un à l'autre, on rêve, on pense. On te dit fais preuve de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ok, on est dans la notion de manque là, on se manque là. Et pourtant, il y a un rapprochement là. J'ai dit conclusion dans ma tête, je reste sur ça, on a le féminin sacré. D'accord? Ok, tu verras comment ça résonne. Là, on est vraiment dans du sentimental à proprement parler. On n'est pas dans une personne décédée ou quoi que ce soit. Non, non. Là, on est vraiment dans du concret. Ça parlera pas tout le monde. Tu verras. D'accord? Ok. Il est très intriguant ce jeu. Il part dans tous les sens, j'ai l'impression. Bon, j'ai vu la flamme dans le cage, hein, je vais continuer. Bon, ça va être une grosse guidance. Je vais te dire, elle nous en fait pas beaucoup en ce moment, mais elle va nous en faire des grosses. On verra. Je profite un peu de ma pépette, les amis, qui est en vacances là. Donc j'essaie de lui consacrer un maximum de temps. Hop là. Bon, on a le cœur carbonisé, comment te dire? On a le cœur blessé. On a besoin de soigner son cœur, son chakra cœur. Bon, c'est tellement évident. Ok? Bon, il y a aussi une relation qui est une relation karmique, puisqu'on me parle de vies antérieures. Ok? Donc forcément, il y a quelque chose qui se joue, qui se rejoue, il y a des choses à comprendre. C'est un truc de fou. C'est la carte qui m'a amené à prendre ce jeu, le non-alignement à soi. D'accord? C'est celle-ci. On s'est senti trahi là. Donc, si ce jeu te parle, on a quelqu'un qui t'a blessé profondément le cœur, qui te l'a carbonisé.
Il a mis, ben voilà, c'est le dragon qui a enflammé, embrasé ton cœur, mais pas dans le bon sens du terme, hein. C'est devenu, d'accord, du charbon là, hein. Ok, ça t'a brisé le cœur. Ça a provoqué un trop-plein émotionnel en toi, clairement. C'est une relation karmique, hein, avec qui tu dois couper les liens ou tu as déjà coupé les liens. Donc, on me parle de rituel de purification énergétique, hein. Donc, cher ami, si tu sais que je suis thérapeute à la base et que je travaille sur tout ça, si tu sens que tu as besoin de travailler sur le relationnel, sur des liens, etc., je peux t'accompagner, mais sens-toi libre, hein. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Ok, on a un sabotage émotionnel, donc clairement là on s'auto-sabote, hein. Je veux dire, on s'est refermé. Ce qui a brisé le cœur, c'est de se rendre compte que les liens n'étaient pas assez profonds en fait, hein, que la partie était truquée, que le dé était pipé, d'accord, hein. Euh, tu t'es senti blessé, humilié, brisé parce que l'autre ne t'a pas accordé tout l'intérêt que toi tu lui accordais. Tu vois, je pense que toi tu avais pour l'autre un amour vraiment authentique et profond, que tu aurais fait passer l'autre envers et contre tout devant tout le monde et que ça n'a pas été le cas de l'autre. Et c'est ça qui t'a profondément blessé, brisé. Tu es trahi parce que tu as l'impression de ne pas jouer bonnes vibrations dans ta vie. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu as joué du pipeau, mais là, c'est un violoncelle. Ils auraient pu remplacer par un pipeau. Tu as l'impression que l'autre, il t'a joué du pipeau, en fait, hein. Ok. Tu as un trop-plein émotionnel, là. On me parle des enfants, on va voir. Ça a pu aussi toucher ton enfant intérieur ou réveiller une blessure d'enfant chez toi. Euh, cette blessure-là au cœur, hein, t'invite à couper les liens de la dépendance affective là. En tout cas, t'amène à ça. Oui. On me parle de l'être de la loi de l'attraction. Donc, clairement, on t'invite à travailler, à matérialiser euh, pour, euh, pour sortir, hein, de ces blocages karmiques. Voilà, tu vois, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui t'a joué du pipeau, les dés étaient pipés, la partie de jeu était truquée, les promesses n'ont jamais été tenues. La personne, elle t'a fait des promesses qu'elle n'a pas su tenir, en fait. Euh, et de ce fait, tu es trahi, mais en même temps, c'est ce que je te disais, ça te ramène aux blessures de ton enfance. C'est peut-être quelque chose que tu rejoues de ton enfance, le fait de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Tu as peut-être eu un modèle parental, justement, où, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, hein, tu as pu avoir un père ou une mère qui n'était pas fiable, qui n'était pas, qui ne respectait pas les promesses, ou un couple parental où les liens n'étaient pas suffisamment profonds, où tu sentais qu'il n'y avait pas cette osmose-là. Quelque chose de cet ordre-là. D'accord, hein. On t'invite avec la notion de possessivité, justement, à briser les chaînes, hein, à sortir, à sortir de ça. Alors, on me parle de sexualité, on va voir, hein. On me parle, on te dit de faire appel à un thérapeute pour t'aider. On a besoin de l'aide de quelqu'un de compétent là pour sortir de tout ça. Euh, hmm, il y a beaucoup de colère. Alors, il y a eu une guidance il n'y a pas très longtemps où il y avait la notion de colère qui ressortait beaucoup. On est très très en colère de voir que l'autre, ses intentions ses, comment dirais-je, il y a manqué de profondeur, hein. On a quelqu'un ce qui met en colère, c'est de se dire j'y ai cru, mais en fait, ouais, l'autre c'était un coup d'esbrouf, quoi. Il y a beaucoup de tristesse là. On est très triste, hein. On s'est senti trahi, on est triste. Là, on a pu se sentir humilié, un peu traîné dans la boue. Tu verras comment ça résonne. On t'invite à dialoguer face au miroir, face à ton enfant intérieur, justement. On t'invite à apprendre à t'aimer toi d'abord. D'accord? Parce que
On t'invite à faire appel à un thérapeute pour un nettoyage émotionnel. Bon, tu as besoin de travailler sur toi. Voilà, clairement, tu as besoin de faire appel à quelqu'un pour t'aider à nettoyer tous ces blocages, pour regagner en indépendance, sortir de la colère, pour t'émanciper de tout ça. Parce que tu n'as pas pardonné. Le pardon n'est pas accordé, et tant que le pardon n'est pas accordé, ben, ça bloque. Clairement, et tu manques énormément de confiance en toi. Écoute, je vais pas aller plus loin parce que là, ce sont des oracles que j'utilise en guidance thérapeutique, vraiment quand les personnes, elles décident de travailler avec moi et qu'on pourra aller très, 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 très loin sur les tirages. Si tu te reconnais, encore une fois, je vais te dire, si tu sens que tu as besoin de bosser et que tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner, tu sais où me trouver. Maintenant, si tu sens que c'est pas moi la bonne personne pour t'accompagner, euh, et ce n'est pas du tout un problème, je vais quand même t'encourager à trouver quelqu'un d'autre que moi, avec qui bosser sur ça, parce que là, on t'encourage vivement à bosser sur tout ça, quoi. Donc après, voilà, tu es libre. Petit arbre de vie, l'oracle du petit arbre de vie. Et je vais pas aller plus loin, hein. Je pense que je t'ai dit beaucoup de choses sur cette guidance. C'est parti dans tous les sens, hein. Un truc de fou. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie. Ben, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Ok, tu es au volant de ta vie. Ok, ça n'a pas été facile, hein. C'est rigolo parce qu'on a eu la carte des Lucioles et l'endo de deck. J'ai les Lucioles, la spiritualité. Les Lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Tu sais quoi, t'es pas seul, t'es accompagné. Merci. Ok, et je vais terminer parce que mon regard s'est posé dessus avec l'oracle des mythologies et je vais terminer sur ça. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il parle. Alors le tirage ne pourra pas te parler du début à la fin parce qu'il est très éclectique aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup nettoyé ces derniers temps, hein. Donc, j'ai médité, j'ai fait des prières de purification. Donc, effectivement, on repart presque sur quelque chose de très neutre sur cette guidance-là. Et donc, je pense que vous êtes nombreux, je capte plein de choses. Vous verrez, vous me direz hein, dans les commentaires. Et les amis, c'est sympa quand vous me laissez des pouces. Pourquoi? Ben, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne, en fait, par rapport à YouTube. Visiblement, quand on met des pouces, eh ben ça représente la vidéo, ça la propose davantage. Le fait de partager aussi, ça permet aux personnes qui ne me connaissent pas de prendre connaissance de ce que je fais. Donc voilà, je pense que histoire de juste remercier un peu pour le travail accompli, mettre un petit pouce, ce serait chouette et je vous en remercie. Voilu voilou. À votre bon cœur, mesdames et messieurs. Allez, conclusion de ce tirage. Et puis, si mon travail ne vous plaît pas, ça ne vous correspond pas, je vais bien changer de chaîne. Voilà, tout simplement. Le soleil brille pour tout le monde et il y aura bien quelqu'un qui vous correspondra. Et c'est très bien ainsi. Allez, je la tire. Osiris, création et immortalité. Écoute bien. À travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. Je vais te lire le message de cette carte et tu verras bien comment tu l'interprètes, comment tu l'adaptes à ta sauce, à ta vie, à ton vécu, à ta compréhension aussi, parce qu'on n'a pas tous le même degré de compréhension. Osiris est l'un des personnages les plus importants du panthéon égyptien dont l'influence bienfaisante dura presque 3000 ans. Qui est-il?
Fils de la déesse du ciel Nout et du dieu de la terre Geb, Osiris fut un roi et un dieu bienfaisant de l'Égypte, celui qui apporte la végétation, qui enseigne le respect des dieux et des lois et qui répand la civilisation. Comme son apport à l'humanité fut considérable, il attirait l'amour de tous, sauf de son frère cadet, Seth. Son combat et sa mort. Seth était le dieu du désert et incarnait la puissante force du mal. Je vous ai parlé des puissances obscures. Je vous ai parlé de jalousie, d'accord? Fort jaloux d'Osiris, convoitant le trône d'Égypte, il complota un stratagème pour tuer son frère. Quiconque entrerait exactement dans un magnifique coffre le gagnerait en cadeau. Osiris fut le seul dont la taille correspondait. Seth cloua alors le sarcophage et le jeta dans le Nil. Isis, sa sœur et épouse inconsolable, parcourut le monde à sa recherche. Elle le trouva et le cacha. Mais Seth, fou de rage, déchiqueta le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il dissémina. Sa renaissance. Isis, persévérante et magicienne, retrouva 13 morceaux et reconstitua son corps. Isis, aidée de sa sœur Nephthys et d'Anubis, embauma le corps d'Osiris, puis, avec son souffle, elle lui redonna vie et engendra même un fils avec lui. Suivant les conseils d'Osiris, issu d'un tout, tu es holistique et tu pourras partager cette grandeur. Fils du ciel et de la terre, Osiris portait en lui les fibres du cosmos tout entier et les offrit à l'humanité. Nous sommes tous porteurs et diffuseurs de richesses matérielles et spirituelles. Deviens le sage et le juste que tu es, ton âme deviendra aussi légère qu'une plume. On a eu la plume tout à l'heure. Osiris symbolise le cycle de mort et résurrection. Par sa renaissance, il montre à l'homme la voie d'une vie éternelle. Je t'ai parlé de relations karmiques, hein, les amis, chers amis. À condition qu'il soit pur et en quête de spiritualité. L'iconographie égyptienne a rendu célèbre la scène où l'initié se fait peser son âme. Si l'âme du défunt est plus légère qu'une plume, il gagne sa pérennité dans une nouvelle vie. Visite la caverne intérieure, remonte aux sources, puis trouve ta lumière dans tes ténèbres. On a parlé d'obscurité et on a parlé de lumière. Dans son voyage de transmutation, on a parlé de voyage, on a parlé de transmutation. Osiris nous montre un itinéraire d'évolution personnelle. Le dieu rayonnant de justice a trouvé sa bonne fée. C'est grâce à l'amour d'Isis et à sa détermination qu'Osiris ressuscita et acquit l'immortalité. Ainsi, l'amour triomphe de la haine et nous permet de nous transcender. Le mantra d'Osiris. Développe ta confiance en l'avenir. Amour et justice créeront la sérénité en toi. On te parle de justice divine, cher ami de la chaîne. La méditation d'Osiris vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. À aspirer l'infini et ressentez que vous êtes partie intégrante de cet infini. Aspirez l'éternité et ressentez que vous êtes partie intégrante de cette éternité. Inspirez la perfection et ressentez que vous êtes partie intégrante de cette perfection. Laissez vagabonder votre esprit aux confins de l'univers. Cher ami, je n'irai pas plus loin, je te laisse interpréter, je te laisse replacer tous les messages de cette guidance dans le contexte de ta vie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit par rapport aux défunts, que ce soit par rapport à l'amour de toi-même, que ce soit par rapport à des énergies tierces. Tu sauras prendre parce que je nul doute que tu es suffisamment intelligent, intelligente pour faire le tri dans tout ce que je t'ai dit. Voilà. Tu prendras ce qui résonne et tu laisseras de côté ce qui ne résonne pas.
je te termine juste, je suis une incorrigible, avec le petit oracle Love Connection, le petit dernier, un des petits derniers, d'accord? Juste un message. Et ensuite, il va être l'heure que je parte. Ouh là là! Révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle soirée et puis je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Ciao ciao.